on voit qu'il faut faire quelque chose, il faut changer nos habitudes de consommation pour que finalement cette planète qui a de plus en plus de gens et qui veulent tous avoir un même niveau de consommation que nous puisse s'en sortir. Et du coup, on fait du recyclage, on voit beaucoup d'articles dans la presse et sur les différents médias sur comment est-ce qu'on peut avoir une consommation plus vertueuse. Et le recyclage, on arrive on a tout fait. Aujourd'hui, je recycle tout, mais je vois que c'est pas assez. Et du coup, la démarche zéro déchet, c'est comment est-ce qu'on va plus loin, comment on va changer nos habitudes de consommation, avoir des produits plus bruts, qu'on transforme nous-mêmes. Et je me suis très rapidement tourné vers des économies qui ont du sens, parce que pour moi, créer une entreprise, il fallait qu'elle ait dans 20 ans toujours du sens. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans Jean Bouteille. J'étais commercial pour des produits écolos comme Gobilab, comme Lemon Tree, comme d'autres. Et en fait, c'est en rentrant dans cet écosystème, en discutant avec d'autres entrepreneurs, en discutant avec des clients, j'ai vu qu'il y avait vraiment un nouveau marché, le zéro déchet, qui était en train d'émerger, une approche du déchet qui était très intéressante. Et du coup, je me suis dit, comment on fait du liquide en vrac, mais il y a le problème de cette bouteille, il faut la consigner, génial. Du coup, le vrac répond au problème de la consigne, et le consigne répond au problème du vrac dans le liquide. La consigne, en effet, est contraignant à tout point de vue par rapport au pré-emballé à usage unique, parce que pour un magasin, c'est très simple de mettre dans un rayon et plus s'occuper du reste. Pour un client consommateur, c'est facile de jeter dans sa poubelle et puis dire c'est cher à la fin en impôt, mais au moins on a géré nos déchets, etc. Par contre, la consigne, c'est une implication de chaque acteur pour que cette bouteille fasse le circuit inverse. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que chaque acteur accepte de ne pas se faire d'argent sur cet objet qui va remonter pour être réutilisé, parce que la consigne, elle est toujours au même montant, malgré tous les transferts de propriété. Et du coup, c'est comment une filière peut être main dans la main pour qu'on délivre un produit sans déchets à la fin. Alors aujourd'hui, on équipe une bonne 50aine de magasins, et d'ici fin janvier, début février, il y en a une centaine de plus qui devraient être équipés. Donc là, on a une très forte croissance grâce à un très joli contrat d'un client qui va chercher beaucoup de finances solidaires, qui est Biocop. Et après, du coup, j'espère réussir à répliquer ça année par année en France, en Europe également, après trouver des partenaires ailleurs pour répliquer cette solution vraiment d'économie circulaire locale dans le plus de villes possible.